Oui, monsieur Sethi, la salle de réception est déjà réservée pour le 25 du mois. Il ne vous reste plus qu'à faire le paiement. Oui, au revoir. Oh, Sarlap, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Pragya, viens, écoute-moi, ma fille. Veux-tu bien parler à ta mère? Si je suis aussi fatiguée, c'est à cause de toi. Je dois toujours tout lui dire. Si tu savais comme c'est dur, ta mère est devenue aussi insupportable que toi, petite. Je dirais même qu'elle est pire. Elle se comporte comme une enfant. Toujours à avoir peur pour rien. Ah, maman, elle est ici seulement pour une journée et tu es là à te plaindre de moi? Et par-dessus le marché, tes propos sont tout à fait exagérés. Et ça, c'est rien parce que tu n'as encore rien fait pour l'instant. Si tu commences à m'agacer, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Arrêtez, ma tante. Même les plus bonnes personnes qui existent sont grincheuses quand elles sont malades. Toi, ne te mets surtout pas de son côté. Ne te plains pas si elle ne prend pas ses médicaments. Tu verras bien si je vais t'aider cette fois. On verra comment tu vas te débrouiller. Mais je prends tous mes médicaments. Ah! En réalité, les gens font plus attention à moi et cela seulement après que je sois tombée malade. Personne ne fait plus attention à maman. C'est pour cela qu'elle est en train de se comporter comme ça. Maman! Comment vas-tu, maman? J'ai entendu ce que grand-mère a dit. Apparemment, tu ne prenais pas tes médicaments. Et on m'a aussi dit que tu as été admise à l'hôpital. Si tu savais à quel point j'étais en train de m'inquiéter. Je voulais tellement te voir. Et maintenant, je suis tellement heureuse de voir que tu vas bien. Regarde-moi ces médicaments. Vas-y, il faut que tu les prennes tout de suite, maman. Et pour Vitu, tu peux me donner l'ordonnance de maman? Comme ça, je vais pouvoir prendre soin d'elle et lui donner ses médicaments. Dis-lui de partir, s'il te plaît. Mais maman, pourquoi tu es en colère? Garde cette colère pour plus tard, car ce n'est pas une bonne chose de te mettre dans cet état. Prends tes médicaments. Tu peux me gronder plus tard. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pensais que je pourrais guérir si tu me donnais de l'amour et des médicaments? Et oublier toutes les bêtises que tu as faites? Le mariage d'Alia a été annulé. Et moi, tu sais, je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Ce que tu as fait les a blessés, tu sais. Ta sœur et moi, nous ne savions pas quoi faire. Tu n'as pas pensé aux répercussions que ça allait avoir sur Abby et Pragya. À quoi tu pensais? Ne me touche pas, Boulboul. Je ne veux pas que tu me touches. Tu as profité de l'amour que je porte pour toi. Tu en as profité. Et tu as trahi ma confiance. Et tu viens ici en essayant de me donner ça? Si toi, Boulboul, tu me donnes ces médicaments, ils vont devenir du poison. C'est ce que tu es devenu, Boulboul. Dis pas ça, maman. Tais-toi. Personne ne va dire quoi que ce soit. C'est seulement elle qui va parler. Vas-y, parle. Debout. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je veux que tu me le dises. Pour Rab est le seul homme qui existe sur cette terre. Tu savais qu'il était sur le point d'épouser Alia. Et toi, tu as voulu lui prendre sa place. Est-ce bien cela, Boulboul? Tu vas ignorer les conséquences que ces deux-là allaient devoir subir. Ne penses-tu pas que ta sœur a assez souffert comme ça? Ne te souviens-tu pas? À plusieurs reprises, tous ces mariages ont été annulés à cause de toi. Tout était de ta faute. Tu ne fais que porter malheur à Pragya. Du malheur. Je ne veux pas te voir tourner autour d'eux. Désormais, je veux que tu disparaisses de leur vie. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle qu'elle est ma sœur et je Et l'aime. toi, je t'ai dit pas un mot. Tu as toujours été là pour elle, mais elle n'en fait que sa tête. Boulboul a toujours été égoïste envers toi. Aujourd'hui, ouvre grand tes oreilles. Ta sœur t'a toujours aimé plus que moi. Mais par contre, toi, tu ne fais que penser à toi. Est-ce que tu as pensé au mal que tu allais causer? Non, car toi, tu ne fais que penser à toi et à toi seul. Va-t'en, va vivre avec cette personne avec qui tu t'es enfui. Ne le sais-tu pas qu'une bonne fille doit honorer ses familles. Je parle de notre famille et aussi celle d'Abby. Car Pragya est en train de protéger les deux. Mais toi, tu n'as fait qu'engendrer de la honte dans notre vie, Boulboul. Alors écoute-moi, car je ne vais pas me répéter. Désormais, je n'ai qu'une fille. Tu es morte. Donc je veux que tu fasses tout de suite tes bagages et que tu sortes tout de suite d'ici. Maman, s'il te plaît, il faut que tu te calmes. Maman, s'il te plaît, tu vas tomber malade parce que le docteur a dit qu'il fallait que tu te reposes. Je te dis que tout va bien. Je vais bien.
Je ne suis pas morte. Je vais bien. Raj, arrête de faire ce que tu fais et signe-moi ces papiers. Et c'est pourquoi? Ne sois pas si content. Ce n'est pas pour le divorce. Ne crois pas que je vais t'épargner aussi facilement. Je t'ai demandé de me donner 500 roupies, mais tu ne m'as rien donné. Donc ça, c'est pour compenser. Vas-y, signe. Pourquoi tu retournes le couteau dans la plaie? Signe juste ça. C'est une perte de temps d'essayer de discuter avec elle. Qui t'a donné ces documents? Ça ne te concerne pas. Tu n'as qu'à signer. Je ne vais pas faire ça. Tu peux me dire c'est quoi ton problème? Personne ne t'offre de pot de vin. Considère ça comme si c'était l'une de mes amies qui est en train de te demander ton aide. Je ne vais pas faire ça, Mitali. Tout travail a des règles qu'on doit respecter. Je n'ai pas le droit de changer les noms des propriétaires. Je ne t'ai pas demandé à connaître tes règles. Tes règles, ferme-les dans un livre. Je t'ai juste demandé de les signer. Et si tu n'acceptes pas de les signer, crois-moi, moi aussi je ne vais pas signer les papiers du divorce et compte sur moi pour prendre les enfants. Bounty et Babli, crois-moi, tu ne vas plus les revoir. Tu vas vraiment partir? Oui, compte sur moi pour partir. Raj, qu'est-ce que tu fais? Raj! Je t'ai dit que je ne vais pas les signer. Je ne vais pas laisser passer cette opportunité. Raj, je ne vais pas gâcher l'avenir de mes enfants. Juste parce que monsieur a des principes qu'il ne veut surtout pas oublier. Ça ne se passera pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Boulboul? Qu'est-ce que tu fais? Boulboul, arrête, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu fais. Je fais ce qu'elle m'a demandé. C'est la seule chose qu'il me reste à faire. Elle ne veut pas de moi dans cette maison. Tu es devenue folle. Maman est juste en colère, c'est tout. Arrête. Ne fais pas ça, Boulboul. Écoute, je vais aller parler à maman et je vais essayer de la convaincre de se calmer, d'accord? Maman a eu une crise cardiaque et cela à cause de moi. J'ai peur que je fasse encore quelque chose de mal et que maman Ne dis saura... pas n'importe quoi. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Toi, tu n'as commis aucune erreur. Tu ne t'es pas enfui avec Pourab. Et ça, nous le savons toutes les deux très bien, Boulboul. La vérité, c'est que tu as sacrifié ton bonheur pour cette maison. C'est juste que maman ne le sait pas, mais je vais lui dire. Tu ne vas rien dire à maman. Si tu vas dire ça à maman, c'est sûr qu'elle va te demander pourquoi tu ne t'es pas empressée de le lui dire un peu plus tôt. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas devoir dévoiler toute la vérité, Pragya. Et qu'est-ce qui va t'arriver, dis-moi? Qu'est-ce qui va t'arriver, hein? Écoute, assieds-toi. Ici. Tais-toi. Peu importe ce qui arrivera. Ce ne sera pas plus pire que maintenant. Je ne peux pas agir de manière égoïste, alors que toi, tu es en train de tout sacrifier pour moi sans te soucier de ton bonheur. À toi, je ne pourrai jamais faire ça, Boulboul. Dis-moi pourquoi tu devrais être punie pour un crime que tu n'as pas commis. Tu n'as pas à t'en faire. Je vais trouver un moyen pour convaincre et tout va s'arranger, tu verras. Pragya, s'il te plaît, ne sois pas si émotive. Il est encore trop tôt pour lui dévoiler la vérité. Tu vas gâcher ta vie en essayant de sauver la mienne. Écoute, toi, tu as épousé Abby. Les décisions que tu vas prendre à l'avenir vont aussi affecter nos vies. Moi, je ne me suis pas mariée, donc ça ne causera pas de gros problèmes, Pragya. Tu as vu que je ne suis pas capable de la rendre heureuse. Mais cela ne veut pas dire que je veux la blesser. Donc comprends-moi quand je te dis qu'il est nécessaire que je parte de cette Tu maison. n'iras nulle part, Boulboul. Tu vas rester ici. Tu vas rester ici avec maman, d'accord? Je sais à quel point c'est difficile, mais je serai là pour toi. Je ne vais pas permettre que ma sœur perde tout ce qu'elle a et cela à cause de moi. Je vais te protéger. En tant que grande sœur, il est de mon devoir d'être à tes côtés quand ça ne va pas et de tout arranger, surtout quand c'est à cause de moi. Pragya, tu... Chut. Personne n'est capable de retourner dans le passé pour empêcher tout ce qui m'est arrivé. Et dis-toi que ce n'est pas de ta faute. Mais tant que je serai en vie, je ne laisserai personne te faire du mal. Tu as compris? Je serai toujours là pour toi. Dis-moi, est-ce qu'elle est déjà prête? Elle a fait ses bagages. Si ce n'est pas encore fait, je vais aller l'aider sur le champ. Elle n'ira nulle part. Elle va rester ici et elle va vivre avec sa mère. Très bien. Si elle va rester ici, alors c'est moi qui vais m'en aller. Pourquoi es-tu en colère, maman? Je te rappelle que c'est ta fille, elle est de ton sang, et c'est ta petite Boulboul. Pourquoi tu n'arrives toujours pas à lui pardonner? Qu'est-ce qu'elle a bien pu te faire? Tu peux me le dire? Tu me poses vraiment la question? Même si tu sais très bien qu'elle est la raison pour laquelle ça a été annulé. Tu as peut-être trouvé la force de le faire, mais moi non. Elle ne représente plus rien pour moi. Boulboul m'a trahi. Elle a trahi l'amour et la confiance que j'ai pour elle. Il n'y a pas de place pour elle dans cette maison. Pourquoi es-tu aussi têtue, maman? Bah, Ah, bah. Sarla, Elle a raison, tu devrais plutôt l'écouter.
Non, maman. Cette fois, tu ne vas rien dire à propos de Bulbul. Et toi aussi, Pragya, et je ne suis pas têtue. Je ne fais que la punir. Et crois-moi, elle sera punie. Et punie pourquoi, maman? Tu es toujours là pour la sauver, n'est-ce pas? Mais tu ne la sauveras pas cette fois-ci, crois-moi. Car si tu fais ça... Il faut que tu saches que ce n'était pas de sa faute. Elle n'a rien fait de mal, Pragya, c'est tu juste Tais-toi, Pragya! Oublie ça. Pourquoi vous disputez-vous? Si ces problèmes ont vu le jour, c'est à cause de moi. Je ne veux pas en créer plus. Maman, je vais partir de cette maison. Et je ne reviendrai pas tant que... Tu ne me le diras pas. Où est-ce que tu vas? Où vas-tu vivre? Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à tout ça, Bulbul? Hein? Tu crois vraiment tout savoir? Si ce n'est pas le cas, je vais apprendre. Je vais trouver un travail et louer un appartement, puis y vivre pendant quelque temps. Et si ça peut te faire plaisir, alors pourquoi je ne le ferai pas? Ça ne plaira à personne. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Maman va devoir te pardonner, je vais... Tu penses que je devrais pardonner Bulbul, c'est ça? Très bien. C'est ce que je vais faire. Mais avant que je le fasse, il faut d'abord qu'Abby lui pardonne en premier. Bulbul est responsable de ce qui est arrivé à Alia. Alors si Abby trouve la force de lui pardonner, alors moi aussi je le ferai. C'est avec sa fiancée qu'il devrait s'enfuir. Mais ici, je me retrouve seule devant l'hôtel. Et ce n'est pas juste. Elle s'est enfuie avec mon pourra, Babi. J'avais emmené un fusil. Il faut Reviens, que je Alia, prenne une reviens. arme. Mais qu'est-ce qui se passe Et par dis la que tête? je vais la tuer. Je vais lui tirer une balle en plein cœur pour qu'elle ne puisse plus aimer Pourra. Voilà tout. Dis-moi, mon fils, est-ce que tu vas pouvoir lui pardonner? Lui pardonner. Cette fille a fait pleurer ma sœur. Elle lui a volé celui qu'elle aime. En ce faisant, elle m'a aussi séparé de mon meilleur ami. Devrais-je lui pardonner? Je ne pourrai jamais pardonner à ses deux sœurs. Tu as vu ça? Tu as eu ta réponse. Est-ce que tu souhaites toujours que je pardonne à Bulbul? J'ai tout simplement posé la question à Abby. Et tu as vu à quelle vitesse il est parti. Imagine ce qu'il pourrait bien faire si jamais je pardonnais à Bulbul. Pragya, tu es mariée maintenant. Désormais, c'est ton mari et ta nouvelle famille qui sont ta priorité. Alors si je permets à Bulbul de vivre ici, ça ne fera qu'empirer les choses. À cause de Bulbul, le mariage d'Alia et de Pourab a été annulé. Je ne veux pas qu'il y ait de dispute entre vous. Il faut éviter cela. Ta sœur n'a pas pensé à toi, mais moi je suis ta mère. Je suis prête à tout pour sauver ton mariage. Je ne veux pas qu'il vous arrive malheur. D'accord. Si tu es convaincu qu'elle a tort, tu n'as pas à la soutenir. Mais qu'une seule, tu peux quand même lui donner encore une chance. Si tu penses vraiment qu'elle a commis une erreur, donne-lui au moins une chance de la rectifier, maman. Et même Dieu nous accorde une seconde chance. Et toi, tu es sa mère, n'est-ce pas? Et elle est ta fille. Est-ce que tu as pensé à comment est-ce qu'elle va s'en sortir toute seule? Où est-ce qu'elle va partir? Où est-ce qu'elle va vivre? Que Dieu me pardonne, mais si jamais il lui arrivait quelque chose, maman, crois-moi, tu n'arriveras jamais à te le pardonner. On sait pourquoi tu es en colère. Parce que le mariage d'Alia a été annulé. Et quel mariage? C'était un mariage que Pourab ne voulait même pas à la base. Il faut que tu saches que Pourab n'a jamais aimé Alia. Alors comment Bulbul aurait pu briser un lien qui n'existait même pas? Maman, c'est ta Bulbul. C'est de ton ventre qu'elle est sortie, c'est ton bébé. C'est toi qui l'as élevée, maman, tu devrais la connaître mieux que quiconque. Elle ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Et tout le monde ici sait à quel point tu étais inquiète à chaque fois que Bulbul rentrait tard le soir, maman. Tu ne pouvais même pas dormir tant qu'elle n'avait pas trouvé le sommeil.
Tu veux vraiment la mettre dehors? Si tu fais ça dès que tu te réveilleras demain matin, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Bien. Si tu veux être en colère, vas-y, maman. Mais s'il te plaît, ne la mets pas dehors. Sarla, Pragya a tout à fait raison, ma fille. Tu as tout à fait raison d'être en colère. Mais si malgré tout tu mets ta fille à la porte, Sarla, ça n'arrangera rien du tout. Tu peux toujours la punir. Fais ce que tu veux d'elle, mais assure-toi qu'elle soit ici, car tu pourrais le regretter plus tard. Fais-le pour moi. D'accord. Mais si je le fais, c'est seulement pour toi, Pragya. Mais il faut lui dire que je ne veux pas qu'elle s'approche de moi. Ou qu'elle vienne me parler. Je veux qu'elle fasse comme si je n'existais plus pour elle. Car pour moi, elle n'existe même plus. Ne t'inquiète pas, Boulboul. Je suis sûre que tout va s'arranger avec le Ça temps. ne changera pas. Tu as vu, elle me déteste. Maman est en colère contre moi et de ton côté, Abby ne te supporte plus. J'aurais aimé t'avoir écouté ce jour-là. J'aurais aimé avoir su à l'avance que l'amour n'apporte que de la tristesse dans nos vies. Si j'avais quitté la maison, c'était pour avoir une nouvelle vie, mais je suis tombée amoureuse et Arrête. j'ai réussi à ruiner ma vie. Tu sais, je pense que je le mérite. Voilà ma punition. C'est exactement ce que je mérite, Pragya. Pragya. Merci d'avoir été à mes côtés. Même si elle est toujours fâchée, elle sera quand même là devant moi et je pourrai m'assurer qu'elle aille bien. On ne peut que t'aimer. Si tu restes auprès d'elle, il y a des chances que sa colère ne s'estompe pas d'aussitôt. Et tu te sentiras mal à chaque fois. Elle te manquera. Mais souviens-toi d'elle comme la mère qui t'a toujours aimé. Qu'est-ce que je peux faire? Tu n'as pas à t'en faire, Pragya. Parfois, nos parents se mettent en colère contre nous, mais on doit trouver un moyen pour les calmer. C'est grâce à toi qu'il me reste une chance. Maintenant, attends. Je ne vais pas arrêter de m'excuser. Et peut-être même, un jour, en me réveillant le matin, maman viendra me voir. Elle dira qu'elle me pardonne. Et compte sur moi pour changer sa colère en amour. Tout va s'arranger, je vais faire de mon mieux pour que ça arrive. Et tout redeviendra à la normale, Pragya. C'est ce que je veux aussi. Pour l'instant, je ne peux t'aider. Il faut que j'aie à aimer toi. Reste toujours auprès de maman, d'accord? Il faut prendre soin d'elle. Si tu as besoin de moi, tu peux toujours m'appeler, d'accord, Boulboul? Est-ce que c'est une chanson? Ça fait maintenant des jours que je ne suis pas monté sur scène. Maintenant, je dois composer de nouvelles chansons pour le prochain spectacle. Avec leurs yeux rouges de colère, ils te regardent et parlent sans cesse, ouais. Mais qu'est-ce que c'était que ça? J'en ai même fait une blague. Si je commence à écrire comme ça, c'est sûr que les ventes vont prendre un coup et ma réputation avec aussi. Je ne trouve rien qui pourrait m'inspirer. Comment faire, enfin? Moi, posé sur le canapé, je t'attends juste pour t'aimer. Ah oui, ça. Oui, c'est beaucoup mieux, ça. Non, ce serait une chanson pour adultes. Comment vais-je la sortir? Qu'est-ce que je vais écrire? Non mais pourquoi est-ce que je l'ai regardé? Maintenant, je n'aurai que des paroles effrayantes en tête. Je ferais mieux d'aller sur le balcon pour écrire. Je t'ai pourtant dit que je ne voulais pas te voir, Pragya. Mais tu te mets tout de même devant moi. Est-ce que tu veux que je te passe dessus ou quoi? Allez, avance-toi de là. Est-ce qu'elle a perdu la tête ou quoi? Ou serait-elle devenue sourde? Tu es en train de m'empêcher de passer, Pragya. J'ai une requête. Écoute, je sais très bien ce qui s'est passé est vraiment horrible. Je vois très bien que tu es en colère, mais
Nous ne pourrons rien y faire pour l'instant. Je veux dire que ce genre de choses arrive dans la vie. L'amour est souvent imprévisible et pousse certaines personnes à... Est-ce que tu es folle ou quoi? Je suis en train d'écrire une chanson et pas un sermon, Pragia. Allez, maintenant, avance-toi de là. Attends. S'il te plaît, il faut que tu lui pardonnes. Si tu lui pardonnes, maman finira bien par lui pardonner aussi. Allez. Tu veux que je pardonne à ta sœur, c'est ça? D'accord. Mais à une condition. Tu devras quitter ma maison. Et aussi disparaître de la vie de ma famille. Et ça pour toujours. Bah quoi? C'est dur, pas vrai? Ce n'est même pas une option pour toi, n'est-ce pas? Bah écoute, c'est tout à fait la même chose avec ta sœur, la binocle. Je ne pourrai pas le faire. Écoute, je sais que tu ne pourras pas lui pardonner d'aussitôt. Mais je ne te demande pas de le faire pour de vrai. Tu n'as qu'à faire semblant et c'est tout. Mais pour qui est-ce que tu me prends? Hein? C'est sûr que t'es une experte pour ça, mais pas moi. Compris? Si tu ne peux pas mentir, alors compte sur mon... Désolée. Écoute, si tu prétends lui avoir pardonné, maman aussi va lui pardonner. S'il te plaît, c'est tout ce que je te demande. Ce n'est pas une mauvaise chose si ma sœur ira mieux grâce à ce mensonge. Donne-moi une bonne raison de faire ça pour toi ou ta sœur. De mon côté, j'ai pris ma décision, alors arrête de m'importuner. D'accord? Hein? Est-ce que tu viens de me cracher dessus? Mais non, enfin. Je l'ai pas fait par exprès. Oh oui, c'est ça, Abby. J'en ai surtout le visage. Oui, eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? C'est tout ce que les gens comme toi méritent vraiment. En plus, ta tête, c'est vraiment... Ben, qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est une insulte pour ma salive que d'être tombé sur quelqu'un comme toi, Pragia. Hé, n'essuie pas. C'est ma salive. Désolé. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Je t'aide simplement à essuyer la salive de ton visage, c'est tout. Pourquoi ma salive mériterait d'être torturée? Alors écoute, la prochaine fois que tu te mettras sur mon chemin comme tu l'as fait, je vais prendre un verre d'eau et... tout te cracher au visage. Et toi qui voulais me faire une requête, désolé. Papa m'a déjà donné les documents. Mais comment vais-je faire pour que Raj les signe? Maman, on est déjà prêt à aller à l'école. Maman, regarde, tu as oublié de signer nos carnets de notes. Pas question. Qui voudrait signer de tels carnets avec d'aussi mauvaises notes? Comment ça se fait que vos notes soient aussi mauvaises? Tout ce que vous faites, c'est jouer et vous n'étudiez pas, n'est-ce pas? Prenez ce carnet de notes et ramenez-le à l'école. Il n'y a qu'une seule façon pour que vous appreniez l'importance de vos études, et c'est quand vos professeurs individuels vont vous obliger à rester hors de la classe. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu les grondes? S'il te plaît, ne m'interromps pas, Raj. De toute façon, tu t'en fiches de tes enfants. Et pourquoi ça t'intéresserait? Tu as toujours trop de travail pour t'occuper de tes enfants. Et moi, je m'occupe de tout. C'est moi qui dois aller à l'école. Et c'est moi qui dois signer les carnets de notes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas signer les carnets qu'ils m'ont apportés avec ces notes médiocres. Tu veux bien arrêter de crier autant, Mitali? Vas-y, donne-les-moi, je vais les signer. Allez, où sont-ils? Si j'ai le temps, je passerai voir leur prof à l'école. Comment es-tu si responsable? Wow, c'est même surprenant. Je vais être en retard. Alors, donne-les-moi. Allez. Rien, c'est bon les enfants. Regarde comme leurs notes sont honteuses. Ils n'ont pas été sérieux. Et pourtant, on fait tout ce qu'on peut. Mais ils sont toujours aussi faibles. Si tu prends un jour de congé, un de ces quatre, tu verras à quel point c'est dur. Et il y a aussi les devoirs. Je t'ai dit que je serai plus présent désormais. Maintenant tais-toi, sinon je vais être en retard. Et les enfants, ne vous en faites pas car maintenant, c'est moi qui vous aiderai à faire les devoirs. Vous savez très bien que votre mère est nulle comme professeur. Qu'est-ce que tu viens tout juste de dire? Ah, j'ai juste dit que tu étais trop occupé pour les aider. À faire des devoirs, voilà, c'est ce que j'ai dit. Je vois. Arrête maintenant, sinon ils vont manquer le bus. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais m'occuper des enfants. Vas-y avant d'être en retard. Oui. Eh mon fils, ne t'en fais pas. Toi aussi ma chérie. Toi aussi ma chérie. Passez une bonne journée. Tenez, allez, prenez vos sacs et partez. Allez, plus vite que ça.
J'ai enfin pu avoir la signature de Raj. Comment vas-tu? Je vais bien, c'est la forme, comme toujours. Voici ma femme, Nikita. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez 5 minutes? Oui, Je vais vous présenter à ma famille. On commence par Tanou. Elle, c'est ma sœur, Alia. quelle grande famille vous avez, vous êtes très accueillante. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc, vous étiez en train de me parler de la prochaine pub que vous allez tourner bientôt. On commence demain. Demain. Oui, le tournage se fera dans la région, à Pune plus précisément. Et cette pub, ça parle de quoi? Des produits pour bébés. C'est des nouveaux produits sur le marché. C'est pour ça qu'on t'a choisi, Abby. Parce que tout le monde le sait, la majorité de tes fans sont des femmes à travers le pays. Mais au fait, on n'a toujours pas vu sa femme? Oui, oui. Abby, nous n'avons toujours pas rencontré ta femme. Elle... La voici, Pragya. Mais quelle magnifique femme. On dirait qu'elle est enceinte. Enceinte? Waouh! Félicitations! Toutes mes félicitations! C'est justement ce que nous avions besoin pour la pub. Car quand les fans d'Abby vont voir que leur cher rockstar va bientôt être papa, elles vont tout acheter mes produits pour leur bébé. Et mes produits seront populaires. C'est une très bonne nouvelle pour les affaires. Ah, monsieur Wow. Lalwani, pourquoi êtes-vous si content? C'est juste qu'elle vient de prendre son petit déjeuner. Rien de plus. Oh, je m'excuse. Ça va. Je suis vraiment désolé. Mais vous n'avez pas à vous excuser. Nous aurions été contents que vous ayez fait cette erreur, car ça aurait été pour nous une très bonne nouvelle, que notre Pragya allait nous apporter un nouveau-né. C'est sûr que nous aurions été aussi excités que vous. C'est toujours mieux qu'une grave erreur. Je t'en prie, rejoins-nous. Vas-y. J'espère que ce que je t'ai dit ne t'a pas froissé. Mais il n'y a aucune raison d'être vexé, car de notre côté aussi, nous espérons qu'au moment où votre produit sera au top, ils auront déjà planifié de nous apporter un nouveau membre. Et après sa naissance, c'est certain que vous pourrez toujours compter sur Abby pour tourner dans vos pubs. Grand-mère, on peut parler affaires maintenant? Bien sûr que oui. Mais écoute, Abby, si tu ne veux pas qu'on te dérange, et là je peux te dire que je parle pour tout le monde, toi et Pragya devrez déjà commencer à penser, et au plus vite, de nous faire un petit-fils. Nous avons assez attendu. Sinon, tu peux compter sur nous pour continuer à te déranger. Tu sais quoi, tu peux prendre le goûter en attendant. Ramsing! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi sautes-tu ainsi? C'est l'idée d'avoir un enfant qui fait ça. Elle est toute excitée par le fait d'avoir un bébé, de devenir une mère. Mais quelle joie, n'est-ce pas? Monsieur Lalwani, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas me le dire ou pas? Tu devrais dire à ta grand-mère d'appeler toutes ses amies de Lodiana et de les inviter ici, pour qu'on puisse faire de cette maison une maison de retraite pour femmes. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Tanou? C'est que ta grand-mère est toujours dans les parages à rabâcher. Mais c'est quoi son problème? Ça lui fait plaisir de prendre des décisions importantes pour les autres. Je veux dire, d'abord elle est pressée pour marier les gens, ensuite pour qu'ils aient des enfants. Je suis de ton avis. Moi aussi, je commençais à en avoir marre et j'avais mal pour mon frère. C'est une bonne chose que je t'ai suivi jusqu'ici, sinon j'allais finir par sortir de mes gonds. Mais ça reste tout de même une opportunité en or. Car en raison de cette pub, Abby serait éloigné de la Binoclard. Ce serait une bonne occasion pour lui. Et aussi pour moi. Je veux dire, je vais essayer de trouver une excuse pour aller à ce tournage, moi aussi. On pourra passer un peu de temps ensemble. Et la Binoclard va rester avec grand-mère. Elle pourra toujours rêver d'avoir des enfants avec lui. C'est une très bonne idée. Tu devrais y aller. Va passer du bon temps avec mon frère. Moi, je vais rester ici. Je dirai à grand-mère que le tournage prendra plus de temps que prévu et qu'Abby viendra plus tard. Qu'en penses-tu? Merci. Abby, tu sais,
Si ta femme était enceinte, ça aurait été une très bonne chose pour les affaires. Ce n'est pas grave, mettons ça de côté maintenant. Mais s'il te plaît, emmène-la avec toi pour le tournage. On sera ravis. Non. Comment pourrait-elle venir? Elle ne pourra pas m'accompagner. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas le genre à mélanger le travail et le cœur. De toute façon, les tournages sont toujours très mouvementés. Elle finira par s'ennuyer toute seule. Mais il n'y a aucune raison pour qu'elle s'ennuie, au contraire, ce sera très excitant. Et imagine un peu ce qui se passerait si les médias découvraient que tu es venu avec ta femme pour un tournage. Les connaissants, je peux t'assurer qu'ils vont propager la nouvelle. D'une manière qui sera très bénéfique pour le produit. Monsieur Lalwani, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire, mais essayez de vous mettre un peu à ma place. Quand ils commenceront à perdre la tête en me voyant arriver, qui pourra s'occuper de ma femme, monsieur? Vous pouvez comprendre. Mais non, Abby, tu n'as pas à t'en faire pour ta sécurité. Je me suis arrangé pour ça. Il n'y a personne qui pourra te toucher. Je ne pourrai pas l'emmener. Une star n'est pas accompagnée par sa femme pour des tournages. Qui n'est pas accompagné par elle? Hein? Ne regardes-tu pas la télé? Quand les acteurs et les sportifs sortent pour un événementiel, ils sont toujours accompagnés de leurs femmes. Vous n'avez pas à vous en faire. Ils viendront tous les deux. Waouh, merci beaucoup, grand-mère, merci. Oh, Abby, ta famille est juste très aimable. Aussi aimable qu'attachante. Et je dois aussi dire que tu n'es pas seulement un bon chanteur, mais aussi un très bon mari. Et un petit-fils obéissant. Ma vraie grand-mère? Je dois y aller maintenant. Mes respects, grand-mère. Il y a des chances que je vienne pas. C'est une plaisanterie. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Pas un mot, je t'ai dit de pas bouger. J'essaie de voir. Qu'est-ce que tu cherches? J'essaie de voir ce que le producteur a bien pu trouver en toi pour qu'il me dise de t'emmener avec moi. Je peux te dire que de cette manière, il va ruiner ses affaires et aussi mon humeur. Je n'arrive même pas à m'imaginer en train de sortir avec toi qu'il veut que je t'enlace en public. Pas besoin de t'en prendre à moi dans ce cas. Va plutôt voir grand-mère. C'est elle qui m'a piégée. Quoi? Elle t'a piégé? C'est la même chose. Va dire à ta grand-mère que je ne vais pas t'accompagner. Oui, je vais dire à grand-mère que je ne veux pas y aller avec toi, d'accord? Bah pourquoi tu restes là? Tu le feras après notre retour? On a encore du temps, Praga. Je lui dirai avant de partir, c'est compris? C'est tout toi ça. Ce n'est pas ta tasse de thé. Tu rugis comme un lion, mais agis comme un trouillard. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu m'as traité de trouillard, là? Que tu prétends être lion. Quoi? Tu devrais faire attention à ce que tu dis. Parce que tu penses que tu es une lionne? Bah vas-y, va dire à grand-mère que tu ne viendras pas, hein? Ben quoi? Maintenant t'as peur, hein? C'est une chose de le dire, mais une autre de le mettre en action, n'est-ce pas? Compris? Espèce de trouillard. Je ne suis pas comme ça. Comme quoi? Comme tu viens de me traiter. De trouillarde? Ne m'appelle pas comme ça, je n'aime pas ça. Hé, trouillarde! Trouillarde! Je te dis d'arrêter de le faire. Trouillarde, comme on dit trouillarde un jour, trouillarde toujours. Arrête de m'appeler comme ça, sinon je vais... Sinon tu vas faire quoi, Praga? Tu vas te battre contre moi? Tu te prends pour un dur? Oui, je le suis, et alors? Moi, je suis un dur à cuire. Viens te battre. Allez, je vais te donner une telle droite que tu ne porteras plus tes lunettes, mais un cache-œil, tu verras. Jette un œil à ça. C'est 1000 fois plus fort que ça. Laisse tomber, tu ne pourras pas le faire. Tu crois ça? Que se passe-t-il? Grand-mère, en fait, j'étais en train de lui apprendre à se défendre pour qu'elle puisse se protéger. Pour qu'elle puisse se protéger contre mes fans. En plus, c'est la première fois qu'elle vient avec moi, donc elle n'a pas idée de ce que mes fans sont prêts à faire seulement pour m'atteindre. Inutile de lui faire un cours. Je me suis déjà arrangée avec ton producteur. Quand toi tu seras occupé, alors il y aura toujours un garde du corps à ses côtés. Sérieusement, un garde du corps? Mais pourquoi, grand-mère? Faudrait déjà qu'il y ait un corps à protéger. Tu lui as causé beaucoup de tort quand tu te fâches et aussi quand tu doutes d'elle. C'est le prix à payer pour ta stupidité. Est-ce que je dois encore m'excuser? Non. Merci, mon Dieu. Cette sortie, elle peut être plus qu'une sortie professionnelle, et ça, on le sait très bien. Et après ça, vous deux, vous pourriez en profiter pour passer une lune de miel. Mais cette fois, il ne faut pas qu'il y ait de problème. Tu ne l'as pas emmenée à Shimla la dernière fois. Si tu savais comme elle a pleuré. Mais comme je t'ai dit, c'est l'heure de te rattraper. Cette fois, il faut vraiment que tu la rendes heureuse, d'accord? Et tu devras aussi m'apporter une bonne nouvelle.
Que Dieu m'entende. J'espère qu'en allant au tournage pour Produits de bébé, la vie vous donne bientôt un vrai bébé. Que les paroles de la femme du producteur deviennent une réalité. Et que notre chère belle-fille tombe enceinte. Que Dieu bénisse ces paroles. Ma tante, qu'est-ce que tu fais? Ah, peux-tu te reposer pendant un certain temps? Nous sommes ici pour faire toutes les corvées. Pourvu, j'en ai assez de m'asseoir à rien faire. Le docteur t'a pourtant dit de prendre du repos. Mais laisse, j'allais bientôt terminer. Je pourrais bien le faire toute seule. Assieds-toi et détends-toi un peu. Allez, allez, assieds-toi. Prends de la soupe. Prends-la. Tu dois prendre tes médicaments aussi. Boule-boule, s'il te plaît, ma chérie, prépare-moi une petite soupe rapide, je suis vraiment affamée. Maman, aujourd'hui, j'ai un cours particulier. Je suis déjà très en retard. Mais tu m'as dit que ça prend seulement 2 minutes. Dépêche-toi de faire la soupe et tu pourras partir. Maman, tous mes amis sont déjà sortis, je dois y aller. Très bien. Tes amis, tu n'as que ça en tête. Il n'y a que ton groupe d'amis qui compte. Pour toi, ça ne fait aucune différence si ta mère a soif ou a faim. Laisse maman mourir de faim et de soif. De toute façon, maintenant que tu es devenue une grande fille, tu as cessé de donner de l'amour à ta mère. Je vois. Est-ce que je t'ai blessée? Du coup, tu as envie de pleurer, c'est ça? Oui. Mais moi, je ne vois pas de larmes. C'est parce qu'elles sortent de ce côté, les larmes. Laisse-moi voir. Je vais tout de suite te préparer ta soupe. Arrête de faire semblant, d'accord? Tu es une vraie comédienne, maman. Ma petite. Mais pas tout entier. Pourquoi tu ne coupes pas les piments en toutes petites tranches? Parce que c'est seulement pour que ça sente bon, maman. Et pas pour le goût. Écoute, c'est la recette secrète de la grande chef Boule-Boule. Ne le dis à personne. Et c'est pour? Seulement pour toi. Ah, viens là, ma petite chérie. Tiens, ce n'est pas bon. Je n'en veux pas. Quoi? Ah, ce n'est pas bon? Dis-moi, quel est le problème? C'est que je n'ai pas envie d'en manger pour vie. Mais ma tante, c'est ta soupe préférée. Souviens-toi que tu avais l'habitude de dire à Boule-Boule de la faire pour toi. Pourquoi tu viens ressasser le passé? Je n'accepterai même pas un verre d'eau venant d'elle. Si tu continues à me ramener ce qu'elle a cuisiné, ou si tu commences à prendre sa défense, je vais aussi arrêter de te parler pour vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux laisser sortir ta colère. Je suis pas en colère, je veux seulement te mettre hors de chez moi. T'as un problème avec ça? Abby! Une chance que personne ne m'a vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux aller à Puna avec la binoclarde? Tu sais, j'imaginais déjà les petits moments intimes qu'on allait passer là-bas, Abby. J'avais déjà tout prévu, tu sais. Quand as-tu prévu ça? C'était quand le producteur est entré chez toi. J'étais sur le point de te le dire. Ça ne sert plus à rien. Allez, va t'amuser avec ta binoclarde. Je n'y vais pas pour m'amuser, Tanou, je n'y vais avec personne. Mais il y a moi. Tu ne veux pas y aller avec moi non plus. Mais bébé, tu sais très bien que tu n'es pas n'importe qui, tu le sais. Je parlais de quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas avec toi, avec qui j'irai, tu peux me le dire? Bien sûr que je veux y aller avec toi. Merci. N'as-tu pas de bonne manière, la binoclarde? Tu ne sais pas que c'est mal poli d'écouter aux portes? C'est une conversation privée. Tu n'as pas honte? Ah, bien sûr. Pourquoi tu devrais l'être? C'est moi qui devrais avoir honte. Parce que c'est moi qui suis entrée dans ta chambre sans prévenir et que j'ai enlacé ton mari, pas vrai? Tant que j'y suis, tu sais ce qu'elle a dit sur notre relation? Qu'elle est illicite. Mais t'es sérieuse? Oui. La société la voit comme une femme respectueuse. Et moi, Tanou chérie, on me regarde avec dégoût. C'est elle qui l'a dit. Et tu sais quoi? Elle en a profité pour me gifler. Je me suis sentie insultée. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est de lui retourner la gifle qu'elle m'a donnée pour la remettre à sa place. Ah, c'est toi qui vas le faire. Quoi? Fais-le. Toi... Comment pourrais-je faire une chose pareille? Et
Pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Bah, il faudrait une bonne raison pour me mettre hors de moi et c'est là que je pourrais la gifler. Mais Abby, elle a giflé Tatanou, chérie. Ça ne te met pas hors de toi. Ah, si, je suis en colère. Je suis très en colère, vraiment en colère. Mais je ne lève jamais la main sur une femme, Tanou. Si je fais une chose aussi indigne, j'en aurai honte et cela jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Mais cependant, il y a une chose que je peux faire qui pourrait être 1000 fois pire qu'une gifle. Abby! Zut! On va devoir remettre ça plus tard. Allez, toi, va te cacher. Allez, entre dans ma poche. Tu es fou, je vais aller derrière les rideaux. C'était une bonne idée. Attends-moi. Abby! Abby, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de tirer les rideaux ensemble. Je pense qu'on est arrivé au mauvais moment. Grand-mère, dis-moi, c'est pourquoi? Mais je suis là pour toi, bien sûr. oui. Sinon, je ne serais pas venue te déranger. Je me suis souvenu que tu devais sortir tôt le matin. Alors, je me suis dit que nous pourrions venir vous aider à faire vos bagages. Non, grand-mère, ne vous en faites pas. On va bien se débrouiller. Ah oui, grand-mère. C'est une experte pour ce genre de choses, n'est-ce pas? Non, 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 mon fils. Si tu fais tes bagages, tu dormiras tard. Il y a un long voyage qui vous attend. Vous serez fatigué et c'est sûr que vous allez passer votre temps à dormir. Si vous voulez dormir, comment allez-vous pouvoir nous apporter une bonne nouvelle? Dis-moi, mon fils, vous n'avez pas chaud? Pourquoi? Pourquoi tu as éteint le climatiseur, hein? Et tu n'as même pas tiré les rideaux? N'êtes-vous pas en train d'étouffer ici? Grand-mère, il y a beaucoup de vent dans la maison. C'est une très grande maison, grand-mère. C'est pas une plage. Très bien. On y va dans ce cas. Ils ne veulent pas qu'on les aide pour leurs bagages ou même ouvrir les rideaux. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Viens! Atchou!